Bonjour, en ce magnifique samedi de mai 2015, j'ai le plaisir de vous présenter le dernier bébé de notre grand modéliste Didier, un Goliath. Regardez comme il est efficace, une manœuvrabilité absolument exceptionnelle. Didier, peux-tu nous montrer les entrailles de la bête et nous expliquer un petit peu? Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un Goliath. J'avais la coque depuis 2 petites années maintenant. Donc la coque est en résine ou en fibre? C'est en résine, oui, c'est le monotype là comme D'accord, ça. c'est ce qu'on appelle un monotype. Et 58 par 38, je le rappelle à tout le monde. 58 par 38. Et j'avais en fait un ensemble en tonnes avec un 3,1 cm3. C'est lequel? C'est celui-là ici. Oui, mais c'est le jade. Voilà, le jade. Sachez que le jade de chez Anton existe en 3 cm3 et en 4,5. Voilà, il était un petit peu court sur la première chaloupe qui était assez grosse, assez crue. D'accord. Donc du coup je me suis dit tiens on va le mettre en Goliath et du coup il est un petit peu... Ah, il est puissant. Il est puissant, voilà. Sachant que c'est un 3 cm3 à tiroir cylindrique. Et j'ai eu du mal à le placer dans la coque puisque finalement il est assez large. Et ce qui fait que je l'ai mis en avant de la coque avec un très long... Voilà, donc ça c'est la ruse, c'est de le mettre devant et voilà. Est-ce que tu peux le sortir de l'eau pour montrer l'angle de la... Et en même temps nous verrons, voilà l'hélice. Alors je pense qu'il mérite il mérite l'angle, effectivement, on voit léger angle. Ouais. Ici, un petit poil. Mais c'est rien, c'est vraiment formidable. À combien enfin, on pourrait pas mettre une quadripale au moins parce que là vraiment tu ralentis un peu. J'essaye, c'est la première navigation, il a été fini avant-hier. Et je vois que tu as monté donc un régulateur. Alors c'est une vanne automatique, c'est une coupe gaz automatique. D'accord. Voilà donc. De chez Anton. De chez Anton, oui. On va remettre donc la partie électronique à l'arrière. Oh bah oui, c'est un cerveau, rien de très particulier. Donc pas de sifflet, mais il y a la place pour, donc j'espère qu'un jour tu feras l'effort. On verra. Ah, doucement, voilà, doucement. C'est pas tout à fait dans l'axe, voilà. Donc on a déjà les premiers accessoires, il est tout beau, tout neuf, tout propre. Mais il va falloir le patiner un petit peu. Et puis mesurer son autonomie, parce que là, tu as de la bubule. Donc il faut chronométrer aujourd'hui, voilà. Et regardez alors, ce que j'ai constaté, oups, il me crache dessus. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il était vas-y. Est-ce que tu peux faire un passage à plein pot vers moi, là, parce que prendre l'élan pour qu'on voit la belle vague d'étrave. C'est un de mes dadas. Voilà, gentiment. Voilà, c'est joli, ça flap. Donc on voit que ça pousse, 3 cm3, ça aide. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que tu reviennes devant moi et qu'on essaie de voir ce que ça donne en marche arrière, par curiosité. Parce que là, c'est vraiment magnifique. Donc on voit qu'il a un comportement extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce que c'est en marche arrière? L'avantage, c'est qu'un seul cerveau pour la direction et l'avant-arrière, donc c'est facile à piloter, ce qui permet de se concentrer sur la partie manœuvrabilité. Ah bah si, il tourne. Oui. Non, il n'y a aucun souci. Ton bateau est prêt pour les concours on va voir de septembre. Ce qu'il nous réserve à Atlantiassim. Formidable. Non, c'est une question d'autonomie, regardez. Voilà, écoute, j'espère que tu auras les quarts d'heure d'autonomie qui suffisent à nos épreuves en général. Ouais. Tu as chronométré déjà là un petit peu déjà? Oui. Ta soupape est tarée à combien? Ta soupape de sécurité? 3 bars à peu près? Ouais. Voilà, tu as une demi. Là, on peut le voir, regardez. Il reste un peu, ça fait 10 minutes de show. Bon, t'as 15 minutes, t'as 15 bonnes minutes. 15 bonnes minutes, 15-20. Voilà. Au revoir les amis.